Je m'appelle Marie-Noëlle Ancian, j'ai 52 ans, je suis mariée, j'ai 2 grands-enfants et j'habite sur Val-sur-Rhône depuis une trentaine d'années, même un peu plus. Et durant toute cette période, j'ai beaucoup fréquenté le milieu associatif, culturel, un peu sportif, puisque je suis présidente d'une compagnie de théâtre sur Bellegarde amateur. Et donc je suis maintenant conseiller délégué aux associations culturelles. Je suis Benjamin Vibert, j'ai 44 ans, je suis adjoint à l'environnement et à la propreté urbaine pour la commune de Val-sur-Rhône, élu communautaire. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Quand nos enfants sont nés avec ma femme, on avait fait le choix, n'ayant pas d'attache autour de nous, que l'un de nous deux arrête de travailler. Et d'une chose une autre, il s'est trouvé que pour soutenir la carrière de ma femme, eh ben, c'est moi qui me suis occupé des enfants. Et ça m'a permis aussi de faire beaucoup plus de choses que j'aime, comme rentrer au conseil municipal à l'époque. Et donc j'ai persévéré dans cette voie qui me plaît beaucoup. Personnellement, c'est vrai que le fait d'être élue, je me dis, chouette, je vais pouvoir agir. Voilà, la première chose qui me vient à l'esprit. Et il y a des thèmes qui me correspondent, qui me parlent, notamment les personnes fragilisées, parce que j'interviens à la clinique psychiatrique et puis en EHPAD, dans le cadre de ma profession, parce que je m'occupe des personnes fragilisées par les massages, les soins de bien-être, et je me rends compte à quel point il y a énormément de choses. Le domaine aussi des actions sociales, hein. Donc il y a là aussi avec les personnes qui ont le RSA, par exemple. Je trouve qu'il y a énormément de choses aussi pour les faire s'ouvrir, les faire reprendre confiance en elles. Et puis qu'on est là aussi pour les aider, à être vraiment, prendre leur place de citoyens et d'acteurs sur le terrain, dans tout ce qu'elles peuvent agir, tout ce qu'elles peuvent faire. Et moi, je serais un petit peu la face complémentaire de Marie-Noëlle. C'est vrai que dans tout ce qui est action du département, ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est tout ce qui est aide au développement du territoire, c'est tout ce qui est infrastructure aussi routière. On va dire que c'est peut-être un petit peu plus ce que les électeurs ressentent plus du département, la face plus visible. La RD, la route départementale, c'est choses qui rentrent vraiment dans le concret, et de les inscrire en fait, dans un schéma de vie par rapport à notre bassin de vie de Val-sur-Rhône, du canton val-sur-rhônois, du pays belgardien, qui est en mutation accélérée, avec Genève qui est juste à côté, qui demande des investissements, qui demande une vision. Et je pense que c'est en allant au département qu'on sera, et en étant bien représenté au département, qu'on aura la possibilité de faire comprendre les problématiques qui sont propres à notre territoire au département, être en capacité de les défendre et de les répercuter dans notre mission d'élus municipaux et communautaires. Et ça nous permettrait vraiment de faire un lien entre le département et les électeurs. Les valeurs que je porte, ce sont des valeurs de solidarité, d'échange, basées sur l'humain en fait. Et voilà, mais moi ce sont vraiment des valeurs d'échange, de relationnel que je prône. C'est vrai qu'elles tournent autour d'une certaine identité de territoire, d'une certaine transmission de valeurs, qui pour moi est importante, parce que c'est vrai que dans les transmissions de valeurs, il y a aussi la transmission d'un patrimoine, et d'un patrimoine culturel. Et aussi, maintenant, on peut se poser la question de la transmission de ce qu'on va transmettre aux enfants en termes d'environnement. Et c'est un point qui, pour moi, est important. Cela correspond, je pense, aussi à des idées d'une droite moderne et consciente, de se dire que oui, il y a quand même une idée de transmission d'un patrimoine naturel à nos enfants, sans revenir en arrière, avec une conscience de la modernité et de la possibilité, de laisser la possibilité à nos enfants de développer eux-mêmes un mode de vie qui leur conviendra à eux. Il faut avoir confiance dans l'avenir, confiance dans le développement de notre bassin de vie. Et c'est vrai qu'en ayant le soutien en plus du département, c'est-à-dire en ayant la confiance, en faisant prendre conscience au département de notre projet de vie, ça ne pourrait être que mieux. On a des choses fantastiques, on en parlait, des sites touristiques, des plateaux, des montagnes, les rivières sauvages. Notre canton, il est beau. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas assez conscience. Et il y a encore
pas mal de choses à faire, mais on est vraiment sur une bonne voie.